Comment j'intègre le calcul symbolique dans mon enseignement? Bon, mais j'ai toutes sortes de recettes. Souvent, je vais présenter de la nouvelle matière avec une exploration numérique ou graphique ou symbolique. Donc, j'amène les étudiants à se poser des questions, à remarquer certaines régularités, certaines propriétés. Puis ensuite, on va essayer de les démontrer à l'aide de nos définitions, nos théorèmes en classe. Donc, des fois, c'est plutôt pour présenter. Bien, la plupart du temps, je donne des cours au tableau, je fais les calculs en détail, à la main, on fait encore des calculs à la main. Et puis, à la fin du problème, en guise de révision, je vais faire une récapitulation. Je recommence à résoudre le même problème, mais à l'aide du calcul symbolique. Donc, on va voir les grandes étapes, mais cette fois-là, on ne s'enfarge pas dans les détails des calculs. Donc, ça permet de voir plus la structure de résolution du problème, de valider nos résultats, de les interpréter dans le contexte. Souvent, un graphique permet aussi d'amener un nouvel éclairage au problème. Donc, pourquoi on a trouvé 3 solutions, qu'est-ce que ça représente, etc. Bien, c'est vraiment apparu avec la disponibilité en tout temps du logiciel pour moi et pour les étudiants. Donc, j'aimais cette idée d'exploration, de faire un petit peu plus des maths expérimentales au départ, mais on devait y aller seulement avec notre petit outil qui était la calculette. Donc, déjà, on pouvait faire certaines choses. Donc, j'ai enseigné au cégep, j'essayais d'explorer ça, d'arriver avec des graphiques préparés à l'avance à l'ordinateur. Mais là, c'est le côté dynamique et live et interactif que ça me permet là, de développer. Oui, je pense que le contenu des cours a changé un peu, mais ça reste des cours de mathématiques pour ingénieurs avec un cursus tout à fait classique. Peut-être l'emphase est un peu moins mise sur les calculs manuels pour dégager un peu de temps pour le « à quoi ça sert ». Qu'est-ce que ça signifie? Donc, l'interprétation des résultats, la validation. Donc, le temps qu'on peut sauver un petit peu en technique de manuel est investi ailleurs, mais en gros, on couvre passablement les mêmes sujets. Avantages et inconvénients. C'est sûr que si on fait un peu moins de calculs à la main, bien, on développe moins cette habileté-là. Puis je pense que c'est quand même une habileté importante. Donc, il y a toujours un coût. Par ailleurs, l'avantage, bien, ça permet aux étudiants d'avoir des réponses plus justes, de vérifier leurs calculs. Ça permet de résoudre des problèmes peut-être plus complexes, de mettre l'accent sur la modélisation. Donc, par exemple, dans un manuel classique, on va avoir une question, étant donné ce solide-là, calculer son volume. Mais nous, on peut se permettre de retourner la question et de dire, bien, on aimerait obtenir tel volume, quels doivent être les paramètres du solide. Donc, ça force les étudiants à travailler avec des lettres, ce qui n'est pas tout à fait naturel pour eux. Donc, ça force à développer le côté modélisation, travailler avec des variables, des paramètres. Donc ça, je pense que c'est un avantage. Donc, ils doivent bâtir leurs équations, puis ensuite, le logiciel va pouvoir les aider à les résoudre. Ce que nous avons présenté dans les conférences, bien, il y a différents volets. Par exemple, c'est quand même très unique le fait tous nos étudiants aient accès à un logiciel de calcul symbolique, le même, et une calculatrice en tout temps sur le bureau. Donc, comment on en est arrivé là? Puis, quels outils pour l'école on a développés pour former les enseignants, pour répondre aux questions des étudiants, pour dépanner les étudiants. Donc, quelles ressources structurelles on a mis en place ici à l'école? On a partagé ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait utiliser un logiciel de calcul symbolique, mais quand on le fait seulement dans un cours, il y a plusieurs embûches. Donc, comment faire pour passer d'une utilisation locale à une utilisation plus globale? On a présenté l'expérience ETS.